Nous l'avons tous connu, ce fonctionnaire qu'on retrouvait dans toutes les administrations, ce fonctionnaire vieilli sous le harnais. 1945. La France sort de la Seconde Guerre mondiale traumatisée par la trahison d'une partie de son administration. Le général de Gaulle crée alors l'ENA, l'École nationale d'administration, pour former les hauts fonctionnaires de l'après-guerre. Ces futurs fonctionnaires devront avoir les qualités d'initiative, d'énergie et de décision qu'exigent ces emplois. Les énarques, effectivement, ont pris leur part à ce travail de remise sur pied de l'État et de développement du pays. L'ENA rayonne et devient rapidement le tremplin idéal des futurs dirigeants du pays. Sur ses bancs, de futurs présidents de la République, comme Valéry Giscard d'Estaing ou Jacques Chirac. En 1980, la promotion Voltaire consacre l'ENA comme l'avant-poste du pouvoir. Sur la photo de classe, un troisième président de la République, François Hollande, et sa compagne d'alors, Ségolène Royal, candidate malheureuse de la présidentielle 2007. On y trouve également d'autres personnages incontournables de la Ve République, comme Dominique de Villepin, Jean-Pierre Jouyet ou encore Michel Sapin. Et c'est vrai que, compte tenu des liens consubstantiels qui existent entre la haute administration et la sphère de gouvernement, à travers notamment les cabinets ministériels qui jouent un rôle important dans le système politique français, les énarques se sont très nombreux retrouvés au premier poste. L'école du pouvoir s'attire bientôt un autre qualificatif, celui de l'entre-soi qui serait cultivé en ses murs. L'ENA favoriserait la reproduction sociale des élites. Et c'est aujourd'hui l'un de ses anciens élèves qui veut la supprimer. Il ne s'agit pas du tout de stigmatiser l'ENA. J'ai fait cette école, je lui dois beaucoup. Et elle a un avantage, c'est qu'elle a quand même mis fin à ce qui précédait. C'était parfois les avantages, le copinage, le concours de bonne manière ou des choses qui étaient beaucoup plus approximatives. Donc il ne s'agit pas de dire que l'ENA est mauvaise en soi, au contraire. Il s'agit de dire simplement, si on veut une réforme ambitieuse, voilà, il faut rebâtir. Rebâtir et en finir avec l'étiquette accolée aux énarques. Le président veut donc lui donner un nouveau nom, l'Institut du service public. Toujours basé à Strasbourg, il sera désormais affilié aux 13 autres grandes écoles de l'État. Administration pénitentiaire, polytechnique, commissaire de police ou directeur d'hôpitaux partageront à présent une partie de leurs enseignements. L'ensemble des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires de notre pays auront un tronc commun de formation sur l'écologie, sur le numérique, sur les questions d'inégalité, sur le rapport à la science et sur les valeurs de la République. Vent debout contre la suppression du nom de l'école, l'association des anciens élèves de l'ENA dénonce un coup de com' qui desservira le rayonnement de la France dans le monde. L'influence, ça n'est pas simplement le PIB et la bombe atomique. L'influence à travers le monde, c'est aussi des éléments symboliques, ce sont aussi des éléments culturels, des éléments de savoir, de connaissance. Et l'ENA participe finalement de ce rayonnement-là. Et je trouve qu'on a été un peu vite en besogne en se séparant de cette appellation. Si la réforme s'applique comme prévu, les 80 élèves de la promotion Stefan Zweig seront les derniers des énarques.